Salut mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui s'accentue sur la notion de limite. Mais nous n'allons pas encore entrer d'emblée dans le calcul des limites. Nous allons de préférence prouver le calcul de certaines limites en utilisant la définition. Ok, ces définitions-là, ok, je les mets dans un tableau. Ok, ce tableau résume les limites infinies et finies. Dans ce tableau, XO et L représentent des réels. Ok, quand x envers XO, c'est-à-dire x tend vers un réel, et lorsque la limite de f de x donne un réel, on dit que ça donne L. Dans les autres cas, c'est infini. Infini, c'est un irréel. Ok, voilà. Lorsque l'on calcule la limite en XO et l'on trouve L, on prend quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe au moins alpha supérieur à 0. Valeur absolue de x moins XO inférieure à alpha, cela implique que valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Lorsqu'on calcule la limite de f de x quand x tend vers infini, on trouve L, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe a supérieur à 0, valeur absolue de x supérieure à 1, cela implique que valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Lorsqu'on calcule la limite de f de x en XO, on trouve infini, quel que soit b supérieur à 0, il existe au moins alpha supérieur à 0, valeur absolue de x moins XO inférieure à alpha, cela implique que valeur absolue de f de x est supérieure à b. Lorsque vous calculez la limite de f de x en l'infini, on trouve l'infini comme résultat, eh bien, on prouve ça à partir de cette définition. Quel que soit b supérieur à 0, il existe au moins a supérieur à 0. Valeur absolue de x supérieure à a, cela implique que valeur absolue de f de x supérieure à b. Ok, maintenant, nous allons donner quelques exemples. Ok, donc à l'aide de ces exemples, vous allez pouvoir bien comprendre ces définitions. Montrez que en revenant à la définition de la limite, petit a, la limite de 3x plus 1 est quand x tend vers 1 donne 4. B, la limite de x sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, ça donne 1. C, la limite de 1 sur x moins 1 au carré quand x tend vers 1 donne plus l'infini. D, la limite de 2x plus 3 sur x moins 2 quand x tend vers moins l'infini, ça donne 2. E, la limite de moins x carré plus x quand x tend vers plus l'infini, ça donne moins l'infini. Ok, pour ce faire, je commence par le commencement. C'est limite 3x plus 1 quand x tend vers 1 est égal à 4. Eh bien, normalement, lorsque je regarde cette limite, eh bien, je dois d'abord identifier quelle ligne du tableau, ok, quelle ligne du tableau qui correspond à ce cas. Eh bien, quand x tend vers 1 est un réel, eh bien, on a XO donne 1. Et le résultat de la limite, c'est 4 qui est encore un réel. Le résultat donne L. Eh bien, on a le premier cas, c'est XOL. Eh bien, j'écris la première définition à préciser, quel que soit x appartient à l'ensemble de définitions de la fonction f, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe alpha supérieur à 0, valeur absolue de x moins XO inférieure à alpha, cela implique que valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Donc ça c'est la première ligne, c'est le premier cas. Ok? Les conditions du premier cas. Donc j'ajoute uniquement quel que soit x appartient à DDF. Et bien maintenant, XO ici c'est 1, L c'est la valeur de la limite qui est 4 et f de x c'est 3x plus 1. Et bien maintenant, je remplace chaque expression par sa valeur. Eh bien, valeur absolue de x moins 1, x moins XO devient x moins 1, est inférieure à alpha. Cela implique que valeur absolue de 3x plus 1 moins 4 est inférieure à epsilon. Maintenant, comme vous pouvez remarquer, on part à valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha dans l'hypothèse. Eh bien, on doit faire de son mieux de trouver valeur absolue de x moins 1 inférieure à un nombre indépendant de x dans la conclusion. Eh bien, on doit conclure avec valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale à quelque chose. Eh bien, par conséquent,
je fais la réduction ici, 1 moins 4 donne moins 3. Maintenant, je mets 3 en évidence. En mettant 3 en évidence, ça donne 3 facteurs de x moins 1 à l'intérieur de la valeur absolue. On a appris valeur absolue de A par B, c'est valeur absolue de A multiplié par valeur absolue de B. Ça donne valeur absolue de 3 qui donne 3 par valeur absolue de x moins 1 inférieur à epsilon. Maintenant, puisque 3 est un nombre positif, strictement positif, eh bien, je tire valeur absolue de x moins 1. Eh bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha. Valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon sur 3. Donc, il n'y a aucun problème. Eh bien, normalement, si valeur absolue de x moins 1 est inférieure à alpha, cela implique que valeur absolue de x moins 1 est inférieure à epsilon sur 3. Eh bien, on peut déduire que alpha est soit plus petit que epsilon sur 3 ou égal à epsilon sur 3. Eh bien, puisqu'on peut trouver la relation entre alpha et epsilon qui est indépendante de x, eh bien, on peut dire donc la limite de 3x plus 1 quand x tend vers 1 est effectivement égale à 4. Ok? Donc, il faut trouver une relation entre les deux variables choisies dans l'énoncé, dans les conditions. Il faut trouver une relation indépendante de x entre les deux. Ok? Mais mathématiquement, on ne va pas faire n'importe quelle chose pour trouver cette relation indépendante. Ok, maintenant pour la partie B, on fait de même. C'est limite de x sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. On veut prouver que ça donne 1. Eh bien, le cas qu'on a ici, c'est le second cas. Voici la condition. Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe au moins a supérieur à 0. Valeur absolue de x supérieure à a, cela implique que valeur absolue de f de x moins l est inférieure à epsilon. Eh bien, ce que je fais, je précise quel que soit x appartient à d de f et ensuite je fais l'énoncé. Ok, c'est le même énoncé de la deuxième ligne. Maintenant, j'identifie f de x et l parce que dans cette partie, on n'a pas mis f de x. Maintenant, f de x, c'est x sur x moins 1. L, c'est le résultat fini de la limite qui c'est 1. Eh bien, par définition, valeur absolue de x supérieure à a, cela implique que f de x moins 1 en valeur absolue, f de x moins l, donc c'est x sur x moins 1 inférieur, en valeur absolue est inférieur à epsilon. Maintenant, on fait le déno commun, c'est moins 1 par x moins x, moins 1 par moins 1 plus 1, ok, sur x moins 1. En valeur absolue est inférieur à epsilon. Maintenant, on simplifie. X moins x, ça donne 0. Il nous reste 1 sur x moins 1. En valeur absolue est inférieur à epsilon. Maintenant, on a appris que la valeur absolue d'un quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. Donc, je prends valeur absolue de 1 sur valeur absolue de x moins 1. Valeur absolue de 1, ça donne 1. Valeur absolue de x moins 1, ça donne valeur absolue de x moins 1. Inférieur à epsilon. OK? Comme vous voyez au tableau. Maintenant, 1 sur valeur absolue de x moins 1, pour tout x appartenant à DDF, c'est sûr et certain que dans DDF, 1, on va avoir R privé de 1. Eh bien, quel que soit x différent de 1, 1 sur valeur absolue de x moins 1 donne un nombre strictement positif. Eh bien, cette relation-là, pour tout x appartient à DDF, eh bien, on a les deux membres comme étant deux membres strictement positifs. Eh bien, lorsqu'on a une inégalité entre deux nombres strictement positifs, lorsqu'on fait l'inverse, eh bien, l'inégalité change de sens. Eh bien, je prends l'inverse de 1 sur valeur absolue de x moins 1, ça donne valeur absolue de x moins 1. L'inverse de epsilon, ça donne 1 sur epsilon, puisque epsilon n'est pas nul. Epsilon est strictement positif. Eh bien, la relation devient valeur absolue de x supérieure à a. Cela implique que 1 sur epsilon est inférieur à valeur absolue de x moins 1. Maintenant, on a appris valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b pour tout a, b dans R. Eh bien, valeur absolue de x moins 1 est donc remplacée par valeur absolue de x plus valeur absolue de moins 1. Donc, on a 1 sur epsilon inférieur à valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de moins 1. Maintenant, on fait une simplification. Par transitivité, 1 sur epsilon est inférieur ou égal à cette partie qui c'est valeur absolue de x plus valeur absolue de moins 1 qui donne 1. Maintenant, je transpose 1. C'est 1 sur epsilon moins 1 est inférieur ou égal à valeur absolue de x. Maintenant, je fais le déno commun. 1 moins epsilon sur epsilon
est inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Par conséquent, j'ai valeur absolue de x supérieure à a. Cela implique que valeur absolue de x est supérieure ou égale à 1 moins epsilon sur epsilon. Donc l'hypothèse c'était valeur absolue de x supérieure à a. Et maintenant la conclusion, valeur absolue de x supérieure ou égale à 1 moins epsilon sur epsilon. Eh bien, en comparaison, le nombre a doit être supérieur ou égal à 1 moins epsilon sur epsilon. Donc puisque la relation est indépendante effectivement de x, et suivant l'ordre, tout à l'heure c'était inférieur, maintenant c'est supérieur, donc je mets supérieur ou égal. Tout à l'heure c'était inférieur, j'ai mis inférieur ou égal, maintenant c'est supérieur ou égal. Donc il y a une différence. Et bien par conséquent, la limite de x sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, ça donne 1. Okay? Maintenant on continue avec la partie C. C'est la partie, à mon avis, la plus délicate. C'est vraiment facile. Okay? Donc, limite de 1 sur x moins 1 au carré, quand x tend vers 1, ça donne plus infini. Donc, en regardant bien le tableau, on a le troisième cas, quand x tend vers x haut et que la limite donne infini. Quel que soit b supérieur à 0, il existe au moins alpha supérieur à 0. Valeur absolue de x moins x au inférieur à alpha, cela implique que valeur absolue de f de x est supérieure à b. Maintenant, j'écris limite de 1 sur x moins 1 au carré quand x tend vers 1 donne plus infini. Quel que soit x appartient à ddf, quel que soit b supérieur à 0, comme dans les conditions, il existe au moins alpha supérieur à 0. Valeur absolue de x moins x au inférieur à alpha, cela implique que valeur absolue de f de x est supérieure à b. Donc xo, on identifie xo c'est 1. Et le résultat de la limite qui donne plus l'infini, maintenant f de x, on identifie f de x, c'est 1 sur x moins 1 au carré. Maintenant, je remplace chaque expression par sa valeur. Valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha. Cela implique que valeur absolue de f de x est supérieure à b. Maintenant, on peut remarquer ici, quel que soit x appartient à ddf, ici ddf, c'est bien R privé de 1. Ok, maintenant, quel que soit x appartient à R privé de 1, on va avoir un nombre positif pour f de x. Un nombre strictement positif. Et bien, par conséquent, prendre f de x en valeur absolue, c'est comme dire... c'est comme dire c'est une vérité vraie parce que c'est déjà positif. Eh bien, prendre la valeur absolue de non positif, c'est rien faire. Eh bien, normalement, j'élimine le symbole de la valeur absolue parce que 1 sur x moins 1 au carré est déjà un nombre strictement positif. Eh bien, j'écris, cela implique que 1 sur x moins 1 au carré est supérieur à b. Et maintenant, puisque l'objectif, l'hypothèse c'était valeur absolue de x moins 1, eh bien l'objectif c'est de trouver valeur absolue de x moins 1. Eh bien normalement, je vais éliminer le degré 2. Eh bien, je prends la racine carrée des deux membres, puisque les deux membres sont strictement positifs. Racine carrée de 1 sur x moins 1 au carré est supérieure à racine carrée de b. Eh bien maintenant, racine carrée de 1 donne 1. Ok, racine carrée de x moins 1 au carré, c'est une propriété mathématique. Racine carrée de x carré donne valeur absolue de x. Alors, par conséquent, racine carrée de x moins 1 au carré donne valeur absolue de x moins 1, supérieure à racine carrée de b. Maintenant, 1 est un nombre positif, x moins 1 est un nombre strictement positif, quel que soit x à partir de ddf, ainsi que 1. Eh bien, le rapport est strictement positif. Et b lui-même, qui était déjà strictement positif, racine carrée de b est strictement positif. Puisqu'on a l'inégalité entre deux nombres strictement positifs, eh bien, on peut prendre l'inverse comme beau l'ensemble à condition de changer le sens de l'inégalité. Eh bien, 1 sur valeur absolue de x moins 1 devient valeur absolue de x moins 1. Eh bien, l'inverse de racine carrée de b devient 1 sur racine carrée de b. Donc, l'inégalité change de sens. Eh bien, on a, en conclusion, valeur absolue de x moins 1 est inférieure en rendant rationnel racine carrée de b sur b. Eh bien, on a
pour hypothèse, valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha. Et pour conclusion, valeur absolue de x moins 1 inférieure à racine carrée de b sur b. Eh bien, on a une relation indépendante entre alpha et b, indépendante de x, c'est alpha inférieur ou égal à racine carrée de b sur b. Et bien, par conséquent, la limite de 1 sur x moins 1 au carré quand x tend vers 1 donne l'infini. Si vous avez des questions à me poser concernant ces 3 parties de l'exercice, vous êtes prié de le faire sur mon compte Facebook Jimmy Devey. Merci et bonne journée.